Voici venu le moment de l'assemblage. Donc nous avons toutes nos pièces, donc nos deux manches, le dos et nos deux devants. Donc nous allons commencer par assembler les épaules. Donc les épaules, nous allons les assembler au point arrière. Donc je vais défaire les petits nœuds que j'avais fait avant. Voilà. Donc ça c'est les fils de couture qu'on avait gardés à la fin. Je vais faire le deuxième. Voilà. Alors que je fasse de la place, je pousse le reste. Donc ça c'est le bas de notre dos. Donc nous ce qu'on veut c'est le haut. Donc au point arrière, on assemble envers contre envers. Voilà. Donc je vais prendre le côté qui correspond, donc à l'occurrence c'est celui-là qui va là, puisqu'une fois retourné, je l'aurai bien du bon côté. Je vais enfiler le fil dans mon aiguille. Donc le point arrière, il s'agit de rentrer dans les mailles une par une, et donc on avance de 2 et on recule de une maille. Donc hop, que ce soit bien net. Donc moi ce que je fais, c'est que vous voyez, on va rentrer dans ces mailles là, dans ces V là qui ont été faits au rabattage des mailles. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends seulement le brin le plus à l'extérieur, et je laisse les deux brins qui seront le plus à l'intérieur, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Donc ce brin là du V, là vous voyez le V. Donc moi je prends ce brin là, et de ce côté ce brin là, donc les deux brins de l'extérieur, pour laisser visible à l'intérieur les deux brins, celui-là et celui-là. Voilà, donc ça en fait c'est pour éviter l'épaisseur au niveau de la couture, et aussi pour un effet décoratif de l'autre côté. Donc on y va. Donc je commence là. Donc on a dit, donc d'abord je les attache tous les deux ensemble en rentrant dans la première maille. Et donc moi je préfère travailler dans ce sens là, donc je me retourne le travail. Je retourne bien comme il faut mes deux lisières d'en haut de rabattage pour bien y voir, en espérant que vous y voyez bien vous aussi. Et donc on a dit qu'on avançait de 2 mailles là, et ensuite on recule d'une maille là. Donc je vous montre. Donc je suis là, donc 1, 2, je prends le brin qui est dehors, qui est à l'extérieur, donc je laisse le brin qui est à l'intérieur, je rentre dedans, je tire mais pas complètement, et là pareil, 1, 2, je rentre dans la deuxième maille et dans le brin le plus à l'extérieur. Je tire, hop, je fais passer mon fil, et donc on avance de 2 et on recule de 1, donc on recule d'une maille. Donc on va à la maille juste avant, on prend là, et celle en face, on
faisant attention de bien prendre le brin arrière. Donc là. Là, je passe mon fil, je tire celui-là, légèrement, juste pour le fermer. Et là, je tire celui-là complètement. Voilà, j'ai fait ma première maille. Donc je continue. Donc mon fil sort là à cette maille, donc j'avance de 2, 1, 2, je passe dans le brin, et là 1, 2, je passe dans le brin, je tire, je laisse un peu, et là je rétrograde à ma maille d'avant, donc qui est celle-là, là et là. Je tire ce fil là pour fermer, et là je fais passer celui-là. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Donc là je suis là, j'avance de 2, donc 1, 2, hop, je pique dans le brin, et là j'avance de 2, donc 1, 2, hop, je pique dans le brin, je tire mais pas complètement. Voilà. Donc si je tire pas complètement, c'est pour un côté pratique, pour m'éviter de piquer là en revenant dans le fil ou quoi. Donc c'est pour bien y voir. Et donc je reviens en arrière de 1, donc là dans celui-là, et là dans celui-là. Cette fois-ci, je peux tirer mon fil qui est derrière, et je tire celui-là. Et je continue. Donc je n'hésite pas à surtout bien écarter là à bien relever mes deux côtés. Donc maintenant ils se sont mis en place, c'est plus facile, mais au début voilà. Donc je suis là, j'avance de 2, 1, 2. En face, j'étais là, j'avance de 2, 1, 2. Hop, je tire, mais je laisse un petit bout dépasser. Et donc je recule de 1, de une maille. Donc je suis là, je recule d'une maille là. Et là, je suis là, je recule d'une maille là. Et je tire mon fil. Et là, je passe et je tire complètement. Voilà. Je vous remontre une dernière fois. Donc, je suis ici. J'avance de 2 mailles. 1, 2. Et là, je suis là. J'avance de 2 mailles. 1, 2. Ici. Je tire, mais pas complètement. Voilà. Et je recule d'une maille. Donc, ici. Et ici. Je tire mon fil légèrement, juste histoire de fermer la couture. Et là, je tire mon fil pour clôturer. Et voilà, et je fais ça jusqu'au bout. J'arrive à la fin, donc hop, hop. Ces deux-là. Je tire. Là, j'avance dans le dernier. Que j'attrape. Alors le dernier, bon ben comme d'habitude, c'est toujours la fin le plus embêtant. Je passe là. Je fais mon retour en arrière. Et là, je prends les deux. Et je fais un nœud. Tout simplement. Voilà. Hop. Donc là, on a fait la couture d'épaule. Et si on retourne,
Ça nous donne ça. Avec ce petit liseré. C'est magnifique. Et on a cousu notre épaule. C'était pas plus compliqué que ça. Donc maintenant il faut faire la seconde. Donc je pose mon tricot endroit contre endroit là. Et avec mon fil, je rentre et hop, je rentre dans la maille là. Et je commence à partir de là, donc dans ce sens. Voilà. Puisque mon fil perdu est là, j'irai dans ce sens. Au lieu que là, on ait commencé de ce côté. Et on se retrouve ensuite pour monter les manches. Voilà. Je vous montre d'abord comment rentrer le fil de la couture qu'on vient de faire là. Donc pour rentrer le fil, je le fais zigzaguer dans ma couture. Sur quelques mailles. Je reviens un peu en arrière. Je reviens en avant. Et je coupe mon fil. Voilà. On a notre couture de fête. Et de ce côté, on n'a plus de fil. Donc celui-là, il va se rentrer au lavage et on ne le verra plus après. Allez, donc vous pouvez faire la couture de cette épaule et on se retrouve après. Voilà, mes deux épaules sont cousues. Hop. Celle de gauche. Et celle de droite. Donc on a déjà un petit aperçu de ce que ça va donner. Voilà. Donc là, le rouloté, c'est normal, c'est ce qu'on voulait pour garder le côté facile du truc. Donc maintenant, il nous faut monter les manches. Donc pour le montage des manches, nous allons prendre donc déjà un morceau de fil donc, qui fait 2 longueurs de bras. Voilà. Hop. Nous allons le passer dans notre aiguille. Ensuite, je plie ma manche en deux. Donc je mets les deux coins ensemble là. Je la plie en deux. Et donc là, j'ai mon milieu qui est là. Donc je vois ma maille du milieu c'est celle-là. Donc je passe en dessous, sous les deux brins de ma maille. Donc une maille c'est un V. Que je vous montre. Vous voyez là, une maille c'est un V. Si vous avez un V inversé, ce n'est pas une maille. Ça c'est le brin gauche de la maille. Et ça c'est le brin droit de l'autre maille. Donc la maille est là. Les mailles font des V. Donc là, je suis passé sur ma maille du milieu qui fait bien un V. Je passe mon fil. Et là, je mesure le milieu. Donc je mets les deux coins libres en face. Et là, je tire jusqu'à avoir le milieu. Voilà. Donc je mets mon aiguille là. Et donc ça, on va venir l'attacher au corps. Donc nous sommes là. Ça c'est le corps. Alors là, c'est le devant. Et là, c'est le dos. Et là, c'est la couture d'épaule que nous venons de faire.
Donc pour l'attacher au corps, je vais piquer. Alors là, je vous avoue que c'est un peu approximatif, hein. Donc ce sera approximatif pour tout le monde. Le plus au bord possible et sous la couture. Voilà. Donc je vais rentrer, disons, là. Voilà. Je ressors là. Je passe mon aiguille. Je tire mon fil. Donc là, je viens d'attacher les deux morceaux ensemble. Donc nous allons remonter 3 mailles sur 4. C'est-à-dire que quand nous avons relevé 3 mailles de ce côté, la troisième et la quatrième, on la relève ensemble. Donc, je passe sous ma maille, qui est au bord, donc mon V. Donc, mon fil sort là. Donc, je rentre où sort mon fil. Je passe sous le V, donc sous les deux barres de ma maille. Ça fait une. Attention à mon fil que j'ai laissé là-bas. Ça fait une. Ici, mon fil sort ici. Donc là, on a notre maille lisière qui est un peu retournée. Et entre les mailles, nous avons des brins. Voilà. Entre chaque maille, il y a un brin. Donc là, je sors là. Mon fil sort là. Donc je rentre mon aiguille dedans. Et je prends le brin. Entre ma maille lisière, donc la maille qui est la plus au bord, et ma première maille, la maille qui est là. Celle-là. Hop, je vais sortir mon fil. Donc j'ai fait une maille là de chaque côté. Donc je reviens de ce côté. Mon fil sort là, donc je rentre là, je prends le V qui représente une maille. Ça fait 2. Je vais en face, mon fil sort là, donc je rentre dedans. Hop, et je ressors la barre qui représente une maille. Ça fait 2 également ici. Là, je reviens là. Donc mon fil sort ici. Donc je rentre là au même endroit. Et je prends les deux V. Enfin le seul V, mais qui a deux barres. Donc les deux jambes de la maille. Hop, je tire un peu. En face, mon fil sort là. Donc je rentre dans le trou. Et cette fois-ci, comme c'est la troisième, je prends une barre pour la troisième maille et je prends la barre d'à côté pour la quatrième maille, puisqu'on relève 3 mailles sur 4. Donc 3 mailles là et 4 là. La troisième et la quatrième ensemble. Voilà. Hop. Et je continue. Donc je reviens en face. J'ai mon fil qui sort là, donc je rentre dedans, je prends le V. Le V qui est juste au bord. Hein. Je passe mon fil, ça fait 1. En face, mon fil sort là, donc je rentre là, je prends une barre, ça fait 1 aussi. Donc j'ai une maille de chaque côté. Je reviens là, mon fil sort là, je passe donc dans ce trou, j'attrape le V, ça fait 2. En face, mon fil sort là, donc je rentre dedans, j'attrape la barre, ça fait 2. Mon fil sort là, je rentre dedans, j'attrape le V, ça fait 3. Et en face, mon fil sort là, je rentre dedans et j'attrape 2 barreaux. Donc le 3 et le 4. Voilà comment on relève 3 mailles sur 4. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait quelques centimètres, on tient le fil là qui va nous servir à faire la couture de l'autre côté. Donc on le tient et on tire sur celui-là. Voilà, et ça nous ferme la couture. Hop,
Là j'ai trop tiré, donc je retire un peu de ce fil. Ça nous a fermé la couture, voilà. Comment avoir une couture impeccable. Donc on continue, je vous remontre. Donc quand on a serré, on peut écarter un peu au bord pour voir d'où sortent nos fils. Donc là, si j'écarte un peu, je vois que mon fil qui est là, attendez que je fasse une mise au point, je vois que mon fil qui est là sort là, donc je rentre là, j'attrape le V, je passe dessous, ça fait une de ce côté, j'écarte un peu, mon fil sort là, donc je rentre dedans, j'attrape une barre, ça fait 1. Mon fil sort là, donc je rentre dedans, je prends le V, ça fait 2. Mon fil sort d'ici, je rentre dedans, j'attrape la barre, ça fait 2. Et la troisième, mon fil sort là, donc je rentre dedans, j'attrape le V, ça fait 3. Et de l'autre côté, mon fil sort là, donc je rentre dedans, et j'attrape le 3 et le 4. Voilà, donc 2 barres. Voilà, j'ai fait 3 mailles sur 4. Donc là, je tiens toujours mon fil de l'autre couture, et je tire là pour resserrer ma couture. Voilà. Donc voilà comment se passe la couture de la manche. Donc que je vous montre la maille lisière. En fait, sur le bord du tricot, vous avez une maille qui est toute moche là sur le bord. Ça c'est notre maille lisière. Donc si on le pose bien à plat, là on a notre maille lisière. Et donc là on a le V de la seconde maille. Donc là il y a la maille lisière donc, qui est retournée. Je vais essayer de vous la mettre à l'endroit. Voilà. Donc si j'appuie bien là, j'ai le premier V de ma maille lisière qui n'est pas très joli. Et là j'ai le deuxième V de ma maille. Et donc on passe entre les deux, aux brins qui sont là entre les deux. Donc si vous écartez, vous avez les brins. Voilà, et c'est ces brins que l'on vient chercher. Donc bien, on continue la couture d'épaule jusqu'au bout. Donc en relevant 3 mailles sur 4. Donc 3 mailles de ce côté et 4 de ce côté. Et pour en avoir 4, on prend la 3 et la 4 en même temps. Voilà. Donc on finit ce côté et on voit comment on reprend pour l'autre côté. Donc quand j'arrive à la fin de ma couture, là, je peux faire un nœud avec les 2 fils que j'ai. Voilà, pour sécuriser. Hop, un nœud sans trop serrer. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du deuxième côté. Donc moi, comme j'aime bien coudre de droite à gauche, je vais me tourner le travail. Donc je prends le fil donc, que j'avais au début. Je l'enfile. Hop. Voilà. Et je fais exactement pareil. Donc là, mon fil sort là. Donc je rentre là. Bon, là c'est toujours un peu laborieux parce que c'est la couture. Oh pardon. Là c'est toujours un peu laborieux car c'est la couture. Donc on rentre un peu au pif et on ressort là. Donc entre la maille lisière et la première maille. Ça par contre... Oui, voilà. Et je continue donc une maille. Je vais chercher. Donc cette fois-ci, comme on a retourné le travail,
nos V vont ressembler à des A, évidemment. Donc mon fil sort là, donc je rentre dedans et je vais chercher le A. Donc vous voyez que le V inversé, ben, ça fait un espèce de A. Donc comme les V ce sont des mailles, ben, c'est ça que l'on doit prendre. Donc une. De ce côté, mon fil sort là, donc un barreau. Je reviens là, mon fil sort là, donc hop, je prends le A, le V inversé, mon fil sort là, je rentre là, ça fait je sais plus combien, 2 peut-être, 1, 2, 3, c'était le troisième, donc là je prends 2 barreaux, hop. Voilà, en fait ça tombe, donc il faut que je bouge un peu. Donc j'ai pris 2 barreaux, donc je continue là, mon fil sort là, donc je rentre, je prends les 2 barres du A, qui est un V inversé, mon fil sort là, oh oui, ce fil qui vient de mal, mon fil sort là, donc je rentre et je prends le barreau, 1 et 1, mon fil sort là, je rentre et je prends le A, 2, mon fil sort là, donc je rentre et je prends le barreau, 2, mon fil sort là, je rentre et je prends le A, 3, ici mon fil sort là, donc je rentre et je prends 2 barreaux pour 3 et 4, donc 3 et 4, voilà, et on continue pareil jusqu'à la fin. Donc là on tire, hop, et voilà notre couture d'épaule. Vous pouvez continuer comme ça jusqu'à la fin et faire pareil pour la deuxième épaule. Et on se retrouve pour fermer les côtés. Donc là j'ai fini la couture de la première épaule. Et nous savons que nous sommes bons quand nous arrivons à notre marqueur d'emmanchure. Voilà. Donc je vous montre à l'endroit ce que ça donne. Voilà. Ça donne une couture impeccable. Donc maintenant on fait la deuxième. Youpi! Donc les 2 manches sont cousues. Voilà. Nos épaules sont cousues. Tout est cousu. Il ne nous manque plus qu'à fermer le cardigan en faisant les coutures des côtés. Donc c'est-à-dire les coutures de la manche et le long du corps. Donc, rappelez-vous, au montage des manches, nous avions gardé du fil pour la couture. Donc, hop, je le passe dans mon aiguille. Hop. Alors, la couture invisible, c'est le même principe que pour les épaules en fait. Sauf que là, on va relever toutes les mailles, puisque nous allons relever sur la hauteur, donc sur les rames. Donc il y a exactement le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre. Donc je suis là, mon fil est là, il faut que je vienne l'attacher de l'autre côté, c'est-à-dire là. Donc je vérifie
que ça tombe à peu près bien. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc je commence la couture. Donc je viens là. Oh pardon. Je sais pas si vous avez vu. Donc là, ça me paraît pas mal vu comment ça tombe. Donc on commence à la couture. On repère notre maille lisière qui est là. Donc on vient entre notre maille lisière et notre maille d'après. Et on relève. On n'hésite pas à écarter surtout. Ouais. Surtout qu'on a notre maille en vert. Donc la maille qui suit notre maille lisière, ce n'est pas celle-là. Il y a une maille en vert entre. Donc on écarte un peu. Et on voit que le barreau est là. Donc on le prend. On va en face. On écarte. Donc ma maille lisière est ici. Donc là, je vais venir prendre le barreau là. Donc là, je prends le barreau qui se situe dans la maille, puisque ma dernière maille là était une maille en vert. Donc je prends le barreau entre les deux mailles. Là, je reviens là, mon fil sort là, donc je re-rentre au même endroit. Je prends le barreau suivant. Ici, mon fil sort là. Donc je rentre dedans, je prends le barreau suivant. Ici, mon fil sort là. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, là, mon fil sort d'ici. Donc je rentre dedans, je prends le barreau suivant. En face, pareil, mon fil sort là, donc je rentre et je prends le barreau qui le suit. Donc là, je peux tirer un peu, voir comment ça tombe. Hop. Voilà. Voilà donc le démarrage de ma couture invisible. Donc là, elle sera totalement invisible à la fin. Donc on continue, on réécarte un peu parce que là on vient de serrer. Donc mon fil sort là, je rentre là, j'attrape le barreau. Ici, mon fil sort là, donc je rentre là, j'attrape le barreau. Ici, mon fil, mon fil sort ici, hop, je rentre et j'attrape le barreau qui suit. Et en fait, c'est ça, c'est tout simple. Il suffit de rentrer là où sort le fil. Donc là, je vois mon fil qui sort là. Donc je rentre là et je prends le barreau. Je rentre là où sort le fil et je prends le barreau qui le suit. Ici, mon fil sort là, donc je rentre là où j'ai le fil, je prends le barreau, etc. Donc on se retrouve arrivé là, on va faire un petit nœud de consolidation et ensuite on continuera sur tout le corps jusqu'en bas, exactement la même couture. C'est couture invisible là tout le long. Et une fois qu'on a fait ça, on aura terminé. Donc je vous avoue un petit secret, une fois que j'ai passé les côtes là, je prends, donc je reviens dans mon trou, normalement ça ne change pas, mais par contre je prends 2 barreaux par 2 barreaux. Donc je prends 2 barreaux de ce côté, en face mon fil là, mon fil sort là, donc je rentre, je prends 2 barreaux. Est-ce que je suis dans ma maille lisière là? Oui. Mon fil sort là, donc je prends 2 barreaux. Là, 2 barreaux. Voilà, donc c'est pour aller plus vite. Hein. Mais ça ne changera rien à la couture, ça ne se verra absolument pas. Donc je prends 2 barreaux à chaque fois, de chaque côté. Voilà, 2
2 barreaux. Je rentre en face là où sort mon fil. Je prends 2 barreaux, et etc. Allez, bon courage. C'est la fin. Voilà, je suis arrivé donc à la manchure. Donc moi j'ai l'habitude de faire un petit nœud pour consolider, car c'est quand même un endroit qui est assez sollicité. Donc hop, je serre les 2 bords. Hop, pardon. Donc là je vais prendre un peu au pif une maille de la couture d'avant là. Pardon. En face, une maille de la couture d'en face. Je serre. Je passe dans la boucle pour faire un petit nœud. Et voilà. Donc au moins, la couture d'emmanchure est consolidée là. On peut même, si on veut, faire un deuxième petit nœud pour être sûr. Et on continue notre couture, tout à fait normalement. Voilà, j'ai terminé la couture, donc là je suis en train de rentrer le fil, donc comme pour les épaules dans le boudin, hein, je fais des zigouigouis, hop, je passe un peu au pif, en avant, en faisant gaffe de pas, surtout de pas passer de l'autre côté, hein. Je reviens un peu en arrière. Hop. Un retour en avant. Et là, je coupe mon fil. Tac. Donc j'ai ce fil aussi à rentrer. Donc je l'enfile dans mon aiguille. Pareil. Je le fais passer dans le boudin. Donc, hop. Hop. Je vous avoue que là, vous pouvez y aller franchement au pif. Faites attention de ne pas passer de l'autre côté, mais sinon, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Je fais un petit retour arrière. Je ravance. Et je coupe. Voilà, nous avons cousu le côté. Donc je vous montre la couture. Voilà, donc la couture invisible est là. Et elle est tout à fait invisible. Donc là, peut-être à la caméra, vous la verrez. Vous la verrez. Donc si j'écarte, vous la verrez, mais ça c'est normal. Mais pas tellement plus que les autres mailles. Mais sinon, elle est tout à fait invisible. Et ça fait plaisir quand on a passé du temps à tricoter quelque chose, d'avoir des finitions parfaites. Et à l'intérieur, donc ça donne un petit boudin, mais ça c'est normal. Donc il est tout petit. C'est juste les 2 mailles lisières, voilà, qui sont là, qui sont de ce côté. Donc ben écoutez, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté, à rentrer tous les fils, et c'est fini. On se revoit à la fin. Voilà, j'ai fini les coutures, j'ai rentré tous les fils. Donc là déjà on est super content parce qu'on approche de la fin. Donc moi pour ma part je vais mettre les boutons pression cam. Donc en fait ça se présente comme ça, donc séparément. Donc vous avez la face jolie. Ensuite vous avez une partie mâle qui est là. Et une partie femelle qui est là. Voilà, donc ce sont les deux qui s'emboîtent. Je ne vais pas vous donner un cours d'anatomie. Et donc, pour les poser, on met sur la gauche, donc sur le dessus, le côté joli, sur le dessous, donc on y place la partie mâle. Ensuite, on a une pince. Et donc avec cette pince, on vient placer ce morceau dans le truc noir. Et on appuie. Et en fait, ça vient écraser cette partie-là. Ça vient l'écraser et ça vient l'accrocher. Voilà. Donc je fais pareil là. Je prends ma pince.
je mets la partie ronde dans le truc blanc et j'appuie. Voilà, ma pression est posée. Il n'y a pas plus simple. Ensuite, je pose en vis-à-vis la partie jolie en dessous et la partie femelle en dessus pour pouvoir les fermer. Donc pour ceux qui ont fait des boutonnières, eh bien, il est temps de placer les boutons. Donc vous cousez les boutons et vous avez fini. Je vous montre ça. Et voilà notre petit cardigan terminé. Là, vous pouvez être fier de vous. Vous avez fait des côtes 1-1, du jersey et du point mousse. Vous avez fait une couture au poids arrière ici et une couture invisible sur le bord, sur les manches et également là pour monter les manches. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi le tuto. J'espère que vous vous êtes fait plaisir. Donc ben voilà, vous pouvez innover. Là, vous pouvez faire du point de riz. Vous pouvez même changer le point, la jersey, le remplacer par un autre qui est fait à base de maille en droit et de maille en vert. Donc surtout pas de point mousse là, parce que le point mousse est beaucoup plus, un échantillon beaucoup plus petit que le jersey. Donc n'importe quel point à base de maille en droit et maille en vert. Là, bon, ben, une bande de boutonnage, point de riz, point de blé, point mousse comme vous voulez. Là, des côtes comme vous les voulez aussi. Des côtes de 2, des côtes 3-2, des côtes 1-1. Du point mousse même, on aurait pu faire là pour avoir la même finition que la bande de boutonnage. Mais voilà, les côtes 1 donnent un petit côté élastique qui resserre. Voilà, si vous comparez par exemple au point de riz qui lui ne resserre pas, la manche n'est pas resserrée. Bon, c'est pas resserré, ça s'étire, donc ça ne serrera pas du tout le poignet de la personne à qui vous le ferez. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'essayer. Pas sur vous, hein, sur l'infâme. Je vous remercie. Bonne journée, profitez bien du soleil.